Les États-Unis ont relancé un ultimatum sur les sanctions contre la Russie, mais avec de fortes réserves. Dans cette édition, nous expliquerons pourquoi les sanctions de Trump laissent du temps au Kremlin, mais compliquent la situation à Varsovie et Kiev. Aux États-Unis, on a de nouveau entendu. Nous sommes prêts à imposer des sanctions sévères contre la Russie. Mais ensuite vient une longue liste de conditions. Si tous les membres de l'OTAN arrêtent simultanément d'acheter du pétrole russe et augmentent collectivement les tarifs sur les importations chinoises de 50 à 100%, sur le papier, c'est, vous savez, un point d'acier puissant. Mais en réalité, c'est une formule qui permet à la Maison-Blanche, à tout moment, de hausser les épaules et de dire « l'Europe n'est pas prête, donc nous n'allons pas plus loin non plus ». Pour le Kremlin, c'est une période en or. On peut continuer à faire pression sur l'Ukraine, tester l'OTAN avec des drones au-dessus de la Pologne et faire pression sur Washington à chaque nouvelle condition de négociation. Et pour Varsovie, Vilnius, Kiev, c'est une douche froide. Pendant que vous vous disputez sur les tarifs concernant la Chine, chez vous, les sirènes retentissent déjà la nuit. Les chasseurs pourchassent les drones russes et vous ramassez déjà les débris de ces mêmes drones sur votre propre sol. Nous allons donc discuter des menaces de sanctions de Trump et expliquer pourquoi elles profitent uniquement à Poutine. Je m'appelle Alexei Pesci. Avant de commencer, je rappelle que chaque jour, de nombreux reportages sur l'actualité mondiale sont publiés sur cette chaîne YouTube. Pour que vous soyez au courant de toutes les actualités, je vous recommande donc de vous abonner à cette chaîne YouTube et d'activer la cloche pour recevoir des notifications sur la sortie de nouveaux épisodes. Alors, qu'a dit Donald Trump en substance? Voyons tout dans l'ordre. Citation. Je renforcerai les sanctions contre la Russie quand tous les pays de l'OTAN arrêteront d'acheter son pétrole et que les alliés imposeront ensemble de lourds tarifs à la Chine. Sinon, nous faisons perdre du temps à l'Amérique. C'est sa position publique de ces derniers jours. L'Europe répond sèchement. Un tel paquet n'est pas réaliste, nous n'imposerons pas de droits de douane, mais nous avons une autre proposition. Ce sont des sanctions ciblées contre toutes les entreprises qui aident la Russie. Et le paradoxe, c'est que ce sont justement la Hongrie et la Slovaquie qui dépendent encore des ressources énergétiques russes. L'Union européenne fait face à des tensions commerciales croissantes avec la Chine, mais évite une guerre totale des droits de douane pour protéger ses exportations. Dans ce contexte, des propositions parallèles de paix concernant l'Ukraine arrivent de Shinkunsitsan d'État Washington. Le ministre des Finances américain, Scott Bessent, affirme « La guerre cessera en un mois si les parties accèdent à la paix ». Les Américains, sous l'impulsion de Trump, affirment que seules deux questions comptent, le territoire ukrainien et les garanties de sécurité. Si Moscou accepte, un mois suffira pour parvenir à la paix, nous dit Bessent. Kiev répond publiquement de manière beaucoup plus ferme. Zelensky, après le sommet Trump-Poutine en Alaska, a déclaré clairement que Poutine n'avait pas reçu un frein de cette rencontre, mais un sentiment d'impunité. Ensuite, la Russie a accru ses attaques et étendu la zone grise des provocations envers la Pologne. Varsovie précise que l'attaque de drone n'est pas une erreur, contrairement à ce qu'affirme Donald Trump, mais une provocation délibérée. Il nous faut une défense systémique, pas de promesses conditionnelles. Mais réfléchissons. Pourquoi cette construction américaine concernant les sanctions est-elle particulièrement dangereuse en ce moment? Parce qu'à Moscou, ils l'aperçoivent comme un feu vert pour cette tactique d'escalade en vue d'une désescalade. D'abord, ce qu'on appelle des drones vides, sans explosifs, dans le ciel polonais, pour tester la détermination de l'OTAN. Et le Kremlin a reçu une réponse parfaite de la part de Trump. Autrement dit, ils ont vérifié et entendu qu'il n'y aurait aucune réaction. Même Trump dit « Écoutez, c'est une erreur. La faiblesse de l'OTAN est évidente. Mais demain, ces drones vides, les drones peuvent facilement devenir non pas vides, mais de combat, avec des explosifs. Mais avec la légende selon laquelle ils seraient entrés par hasard, simplement à cause d'une erreur de navigation. La guerre électronique ukrainienne les a-t-elle redirigés? En général, nous ne sommes pas responsables. Ce sont des drones russes, mais la Russie ne serait pas coupable. En parallèle, la Russie attaque toujours l'énergie ukrainienne, lançant une nouvelle vague de missiles sur les villes et tentant de mettre en échec la défense antiaérienne. Après les incidents en Pologne, le Kremlin espère que les pays européens cesseront de fournir des systèmes de défense antiaérienne à l'Ukraine et les garderont pour eux. Et tout ce tableau que je viens de décrire repose sur un seul point.
Les États-Unis ne veulent pas être les premiers à imposer des sanctions secondaires contre les ports, les assureurs de la flotte fantôme russe et les banques de second rang en Asie. Tant que l'Europe n'aura pas signé les tarifs contre la Chine, elle ne le fera pas. Et pour l'instant, ce n'est pas économiquement avantageux pour l'Europe. On se retrouve donc dans un jour sans fin. Nous sommes prêts, mais c'est à vous d'agir. Sinon, nous non plus et n'irons pas plus loin. Voilà la position du président américain, du leader autrefois du monde libre. Et pendant ce temps, Vladimir Poutine continue de mettre en œuvre sa stratégie. Pour le Kremlin, c'est vraiment une période dorée, merveilleuse. Les alliés de l'Ukraine se disputent entre eux et ils ne se soucient plus de ce qui se passe en Ukraine, tandis que Poutine poursuit méthodiquement sa stratégie. Mais cette réserve de Trump, ce mais, a aussi un coût interne pour les États-Unis d'Amérique. Quand la Maison-Blanche coule maintenant durement, très durement, les navires vénézuéliens transportant des narcoterroristes dans la mer des Caraïbes, cela paraît déterminé. En effet, aujourd'hui, Trump déclare fièrement « Nous avons coulé un autre navire du cartel de la drogue ». Mais l'Europe regarde la Pologne et demande à Trump « Mais écoute, si tu es prêt à couler les bateaux du Venezuela, pourquoi n'êtes-vous pas prêt à couler les polices d'assurance de la flotte fantôme de la Fédération de Russie et à déconnecter les banques régionales chinoises qui organisent ce troc de pétrole contre du fer, aidant ainsi la Russie à contourner les sanctions déjà en place ? Mais ici, si tu as le courage de couler des navires dans les Caraïbes, alors où est ton courage ? Imposer enfin des sanctions contre le régime de Poutine. La Maison-Blanche se contente de célébrer les frappes contre les navires quittant le Venezuela. Il n'y a pas de réponse. C'est pourquoi le poids politique de ces réserves diminue, et au Kremlin, le sentiment grandit que, avec un peu plus de pression, l'Europe parlera ouvertement d'un compromis pacifique. En parallèle, la Pologne, la Lituanie et la Lettonie renforcent les frontières, ferment l'espace aérien et investissent pour assurer la surveillance nocturne de la défense antiaérienne. Et il leur est très difficile d'expliquer à leurs électeurs que, oui, l'Amérique promet, mais que tout est bloqué à cause de certaines taxes chinoises. Il existe une solution pragmatique que les États-Unis peuvent adopter sans un paquet collectif de sanctions, et cette approche est depuis longtemps défendue par l'Union européenne. Il ne s'agit pas d'imposer des droits de douane à 100% sur toute la Chine, comme le veut Donald Trump, mais de cibler des banques asiatiques, ports et compagnies d'assurance impliquées dans le flux de pétrole russe. Autrefois, l'application de sanctions secondaires rendait immédiatement la logistique chinoise plus coûteuse. Les navires faisaient voir la queue, l'assurance montait en flèche et la Russie était obligée d'augmenter la décote sur le pétrole russe. En parallèle, le marteau de l'assurance frappe la flotte de l'ombre. Inutile de couler les navires, il suffit de couler leurs assurances et crédits. Cela est fait par le régulateur américain en 2 amendements et l'effet se fait sentir dès le mois suivant. Mais pour cela, il faut une volonté politique à Washington. Pas ces phrases comme « nous serons d'accord quand l'Europe arrêtera d'acheter du pétrole russe » ou « nous sanctionnerons quand l'Europe imposera des droits de douane à la Chine ». Conclusion. L'ultimatum de Donald Trump avec des réserves sonne bien, mais il laisse à Moscou, justement à Moscou, des semaines, voire des mois supplémentaires pour continuer à faire pression et mettre en œuvre sa stratégie. Varsovie et Vilnius ne peuvent pas vivre dans un mode « peut-être » quand la nuit, des drones mesurent le temps de décollage de leurs chasseurs. Comme l'a déclaré Sikorsky, si les États-Unis veulent une fin rapide de la guerre, eh bien comme Donald Trump lui-même l'a dit, il ne s'agit pas de grands discours mais d'une courte liste d'actions. Des sanctions secondaires sur l'assurance et les ports, une frappe contre les banques chinoises et turques de second rang, c'est un feu vert pour la création d'un dôme aérien au-dessus de l'Ukraine par les forces de l'OTAN. Tout le reste, le Kremlin l'interprète comme une invitation à gagner du temps. Eh bien, toute cette inaction de Trump, le fait de provoquer des disputes avec les partenaires européens, tout cela ne profite qu'au Kremlin et uniquement à Poutine. Je vais m'arrêter là. Les amis, donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt à tous.